Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la chaîne de Kayla Lucci. Les ovnis sont aperçus majoritairement chez nos voisins les Canadiens et spécifiquement au Québec. C'est encore une fois au Québec que le plus d'objets volants non identifiés, ovnis, ont été signalés en 2016, selon le sondage annuel réalisé par le groupe de recherche en ovniologie, basé à Winnipeg. Au total, 1131 signalements d'ovnis ont été rapportés au Canada en 2016, dont 38,5% au Québec, 26% en Ontario et 17% en Colombie-Britannique. En 2016, le Québec avait également été la province ayant répertorié le plus de signalements. On note également le cas d'un avion commercial, qui est passé bien près de heurter un objet, pendant un vol de routine au-dessus de Toronto, le 14 novembre 2016. L'équipage a remarqué un objet droit devant lui sur sa trajectoire de vol. L'objet semblait solide, avait un diamètre approximatif de 1,5 à 2,5 mètres et la forme d'un tube intérieur, décrit l'étude. Les membres d'équipage en cabine ont subi des blessures mineures lorsqu'une manœuvre d'évitement a été effectuée. Bien que l'objet n'était pas un ballon et que l'on ait suggéré qu'il s'agissait d'un drone, on a noté que les drones ne peuvent pas voler à cette altitude ni à cette distance. L'étude indique que le Bureau de la sécurité des transports a qualifié l'incident de quasi-collision avec un objet aérien non identifié. Les rencontres avec des extraterrestres sont en minorité, mais se classent haut dans l'échelle de la bizarrerie. Parmi celles rapportées, on note le cas de la Croche en 2005. La Croche est située dans la région touristique de la Mauricie à environ 307 km de Montréal et 255 km de la ville de Québec. L'Association québécoise d'ufologie, AQU, s'est récemment penchée sur l'un des dossiers les plus extraordinaires de son histoire, le récit allégué d'un enlèvement par des extraterrestres de 2 jeunes filles dans la région de la Croche, il y a 15 ans. Le groupe, dirigé par Gilles Milot, a publié le 5 juin 2016 une vidéo révélant pour la première fois les séances d'hypnose, où les 2 jeunes filles en question racontent ce qu'elles ont vécu. Vers 1h du matin, alors qu'ils étaient autour du feu, Kathleen et Stéphane auraient aperçu dans le ciel une sphère lumineuse de couleur pâle qui se déplaçait et grossissait rapidement, juste au-dessus d'eux. De petites sphères multicolores virevoltantes se seraient par la suite dirigées à quelques mètres de la tente où dormait Tracy. Kathleen et Stéphane ont réveillé la petite Tricia, les 3 jeunes ont commencé à leur faire des signaux de lumière avec leurs lampes de torche. Étrangement, il y a eu une interaction, poursuit Milot. Mais, ça s'est calmé et ils ont passé la nuit là. En retournant chez eux, ils ont rencontré un couple d'amis qu'ils fréquentaient et ils ont raconté l'histoire. Les amis curieux ont demandé pourquoi ne pas y retourner la fin de semaine de la fête du travail, raconte Milot. Ils sont donc retournés camper le 2 septembre 2005. Encore une fois, des sphères lumineuses ont fait irruption. Ils sont tous montés dans le camion et ils ont laissé la voiture de Stéphane sur place. Ils sont partis à la recherche d'un magasin pour appeler la police. Le propriétaire du magasin a refusé de les faire rentrer. Selon le témoignage de Kathleen, le propriétaire avait peur de la boule de lumière qui les suivait.
Ils ont repris le camion pour aller chercher une cabine téléphonique, mais malheureusement le téléphone ne fonctionnait pas, alors ils ont décidé de retourner au campement. À leur grande surprise, une grande quantité de poudre blanche était éparpillée à l'intérieur et l'extérieur de la voiture et le volant était fendillé. Même la brosse à dents oubliée sur le siège arrière de la voiture a fondu. Ils ont décidé de rentrer à la maison. Tout au long du chemin du retour, un triangle lumineux dans le ciel les a suivis. En cours de route, ils se sont fait arrêter par une patrouille de police. La police était habillée avec des habits de l'ancien temps et une grosse casquette. Les policiers ont demandé de voir leurs papiers d'identité et ceux de la voiture. En leur donnant les papiers, Kathleen disait qu'elle avait l'impression que ça a duré 5 minutes, mais en voyant sa montre, elle a constaté qu'en fait, ça a duré 4 heures. Pendant ces 4 heures, ni elle, ni Stéphane ni la petite Tricia ne savaient ce qui est réellement passé. Pendant ce temps, la maman de Kathleen et Tricia était inquiète car ses enfants devaient déjà être à la maison. Elle a contacté la police pour vérifier s'ils n'ont pas eu un accident. La police rassurait la maman et confirma l'absence de déclaration d'accident entre la Croche et leur maison. Plus tard, les filles sont rentrées à la maison en compagnie de Stéphane. Elles ont raconté toute l'histoire à leurs parents. La maman de Kathleen et Tricia avait une connaissance qui travaillait au niveau de l'Association québécoise d'ufologie. La maman a appelé aussitôt sa connaissance. Cette dernière a fait appel à un hypnothérapeute, Pierre Carin. Ce dernier a décidé de mettre les deux filles sous hypnose. Chaque fille a été hypnotisée séparément en présence des parents. L'hypnothérapeute a placé les filles en relaxation assez profonde pour pouvoir les hypnotiser. Les filles sont retournées dans leur mémoire pour chercher les souvenirs dont elles ne se rappelaient pas. Elles vont pouvoir raconter ce qu'elles voient dans leur mémoire. L'hypnothérapeute a commencé par hypnotiser Kathleen. La séance a duré 31 minutes. Kathleen a dit qu'elle a vu une grosse boule de lumière, 4 extraterrestres étaient réunis autour d'elle, ils ont un long corps maigre, de grosses têtes, de gros yeux, de longs doigts et une petite bouche. Kathleen était nue, pieds et mains attachés. Kathleen a dit qu'ensuite, les extraterrestres l'ont détachée et ils l'ont emmenée dans un couloir qui la menait dans une chambre noire avec des lumières bleues. Plusieurs extraterrestres l'ont entourée en la pointant du doigt. Kathleen a dit qu'elle avait peur. Quand est venu le tour de la petite Tricia, elle avait dit qu'elle avait mal au poignet, mais le médecin n'arrivait pas à expliquer la cause. La séance d'hypnose de Tricia a duré 42 minutes. Elle disait qu'elle voyait une boule de lumière. Elle a vu une personne couchée sur une civière, les extraterrestres se plaçaient autour de lui et manipulaient ses boutons. Elle disait également qu'elle était sur le plancher froid du vaisseau et qu'elle était incapable de bouger. Tricia disait qu'un extraterrestre lui a pris le bras et la serre très fort au niveau du poignet, sa main était très froide. La petite Tricia a décrit qu'elle a vu des extraterrestres gris, avec une petite bouche, de grands yeux, et de grosses têtes, en forme d'œuf à l'envers. Tricia disait que les extraterrestres ne sont pas beaux, ils l'ont fixé du regard et qu'elle avait peur. Elle a ajouté que les extraterrestres ont travaillé sur des ordinateurs puis ils sont revenus vers elle. Les récits d'enlèvement par des extraterrestres, également appelés abductions dans les milieux ufologiques, sont l'un des aspects les plus controversés de l'ufologie et du phénomène ovni. Les enlèvements par les extraterrestres sont répertoriés en tant que « rencontres rapprochées du 4e type ». Les récits relatent souvent un examen médical approfondi de la part des extraterrestres, plus ou moins douloureux ou traumatisant selon le cas, avec parfois insertion d'un implant dans le cerveau, le nez, ou le sexe principalement.
D'autres personnes prétendent que les extraterrestres les auraient enlevés pour leur faire part d'un message. Certains auteurs comme Hélène Showalter considèrent qu'il s'agit d'une forme contemporaine d'hystérie parmi d'autres, comme le trouble dissociatif de l'identité, ou le syndrome de fatigue chronique. Un autre élément à prendre en considération est que certains enlevés présenteraient une personnalité encline à l'imagination, ou du moins un fort engagement dans l'imaginaire, qui les conduirait à projeter celui-ci dans le monde extérieur. Les scientifiques rejettent les enlèvements par extraterrestres. S'appuyant sur le modèle sociopsychologique du phénomène OVNI, ils expliquent que ce qui motive les gens à créer et à croire leur récit est la combinaison de symptômes du syndrome des faux souvenirs et de la paralysie du sommeil. Ces faux souvenirs sont générés par une forme d'hypnose, appelée l'hypnose régressive, à laquelle ont fréquemment recours les enquêteurs qui interrogent les présumées victimes d'enlèvements. Pensez-vous que Kathleen et Tricia ont été réellement kidnappées par les extraterrestres, ou alors s'agit-il tout simplement de faux souvenirs générés par l'hypnose? Pourquoi les extraterrestres continueraient de jouer à cache-cache avec les terriens? Si leurs appareils sont si avancés, comment expliquer qu'ils puissent être détectés par nos équipements archaïques? Pensez à ce qui s'est passé sur Terre lorsqu'un peuple aux connaissances avancées en a rencontré d'autres, moins avancés. Ces derniers ont été soit envahis, soit soumis aux bénéfices des premiers, soit réduits à l'esclavage. Qu'est-ce qui empêche ces extraterrestres de nous traiter de la même manière? Si vous voulez écouter les séances d'hypnose de Kathleen et Tricia, je me ferai un plaisir de vous laisser le lien dans le descriptif de ma présente vidéo. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci.